Le 2 mai 2026, le président Brice Clotaire Oligui a inauguré à Libreville la nouvelle annexe du tribunal de première instance visant à moderniser la justice et renforcer l'état de droit. Cette infrastructure comprend 4 salles d'audience, 2 salles multimédia, 2 cafétérias et 154 bureaux répartis en 2 blocs, améliorant la gestion des dossiers et la fluidité des services. Elle offre un cadre de travail adapté aux acteurs judiciaires et traduit la volonté gouvernementale de rendre la justice plus accessible, efficace et proche des citoyens, également durable et moderne. En Guinée équatoriale, le 1er mai 2026, le ministre du Travail, Alfredo Mitogo Ada, a exhorté les entreprises à privilégier les alternatives au licenciement et à investir dans la formation, la motivation et l'engagement des employés. Il a aussi insisté sur l'innovation, la réorganisation interne, l'optimisation des ressources et la proposition de nouveaux marchés pour atténuer la crise. Selon l'Institut national des statistiques de la Guinée équatoriale, les embauches ont baissé de 22,1% au quatrième trimestre 2025. Ce contexte souligne la pertinence de l'appel institutionnel à une responsabilité partagée entre employeurs et travailleurs pour relever les défis du marché du travail. En République démocratique du Congo, les régies financières, les directions générales des douanes et assises, la direction générale des impôts et la direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation ont mobilisé en avril 2026 211 326 507 dollars rendus publics par le ministère des Finances lors de la séance de travail consacrée à la clôture de l'échéance fiscale d'avril 2026 tenue jeudi 30 avril à Kinshasa. Le ministre des Finances congolais Doudou Fouamba a salué le civisme fiscal et le sens de responsabilité des opérateurs économiques, en particulier les grandes entreprises du secteur minier ayant pris part au dialogue prédéclaratif instauré par le gouvernement. Au Cameroun, lors de la 140e fête du travail célébrée le 1er mai 2026 à Yaoundé, le ministre du Travail, Grégoire Ouna, a annoncé qu'une revalorisation du salaire minimum intergaranti pourrait intervenir dans les prochaines années afin d'améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des travailleurs. Actuellement, le salaire minimum est de 60 000 francs dans le privé non agricole, 45 000 francs dans l'agricole et 43 969 francs pour certains agents publics. Cette réforme s'inscrit dans une réflexion gouvernementale sur les rémunérations et l'adaptation aux réalités économiques du pays. À Brazzaville, le 2 mai 2026, la Fédération congolaise de taekwondo, FECOTAE, a organisé son premier séminaire de haut niveau sur l'hygiène de vie, intitulé Élite et performance, destiné aux compétiteurs et encadreurs. L'objectif est d'améliorer la performance par la nutrition, le repos et l'environnement. Maître Brice Zoala, premier vice-président, a insisté sur 8 heures de sommeil, l'hydratation et une alimentation saine, tandis que Maître Didier Pembet, formateur, a rappelé que 75% de la performance dépend de la nutrition contre 25% de l'entraînement.